Bonjour à tous, nouvelle vidéo, correction d'exercice autour des proportions. On part sur un référendum qui a eu lieu en 2005. On nous donne un certain nombre de résultats, on nous donne le nombre d'inscrits. Donc il y avait 1 084 114 inscrits sur les listes électorales et pouvant participer donc à ce référendum. On nous donne les abstentions, donc 24,94% des inscrits n'ont pas voté. Les votes blancs ou nuls représentent 1,61% des votants. Euh, et ensuite, par rapport au suffrage exprimé, c'est-à-dire aux personnes qui ont voté et dont le bulletin n'est pas nul ni blanc, on a comptabilisé les oui et les non. Donc vous constaterez d'ailleurs que en additionnant le oui et le non, les pourcentages, on obtient du 100%. D'accord? Alors là, on est sur quelque chose d'assez complexe parce que du coup, il faut bien décrypter un petit peu ce que donne cette situation avant d'essayer de répondre aux questions. Je propose de faire un diagramme de veine, hein, je rappelle que ça s'appelle, lorsqu'on fait des espèces de patates là. Voilà. Donc ça, on va considérer que c'est la population globale, c'est les inscrits. D'accord? Ce sont les inscrits. Voilà, je vais faire un trait donc noir pour les inscrits. Et donc, on connaît l'effectif. Ensuite, on a des sous-populations. On a ceux qui se sont abstenus. Donc ceux-là, on va les mettre à part. Donc je vais... comment je pourrais faire? Je vais faire du noir. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc là, on a l'abstention. D'accord? Donc abstention, ça veut dire, grosso modo, qu'ils n'ont pas voté. Ils ne se sont pas exprimés. Ensuite, Euh, nous avons dans ceux qui restent, donc ici, dans la plus grosse majorité des inscrits, ceux qui ont participé au suffrage et pour lesquels les bulletins se sont avérés blancs ou nuls. Donc là, on va dire une petite partie, on va dire blanc ou nul. D'accord? Et enfin, on a le reste. Donc ça, ce sont tous les bulletins qui ont pu être exploités. Et dans cette partie-là, on a le oui et le non. Voilà. Bon, avec ce diagramme, on va essayer de voir si on peut plus facilement euh, répondre aux questions. Alors, la première question qui est posée est la suivante. Quel est le nombre de votants ainsi que le nombre de suffrages exprimés? Donc les suffrages exprimés, ce sont sous-entendu les suffrages valables, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni blancs ni nuls, et donc sur lesquels comporter soit oui, soit non. D'accord? Donc d'abord le nombre de votants. Alors ce que l'on sait, c'est que nous avons euh, en tout 1 084 114 participants, pardon, inscrits, inscrits, et on sait qu'il y a une abstention de 24,94%. Alors ce que je vais faire, bah, c'est que je vais calculer ce que représentent les abstentions, le nombre de personnes qui se sont abstenues. Alors j'ai plusieurs façons de faire, hein. Soit je, j'exprime le fait que la proportion, je fais le rapport avec le cours et j'exprime la proportion d'abstention, c'est 0,2494. Je rappelle qu'on n'exprime pas ça en pourcentage. Et j'explique que c'est le nombre que je cherche d'abstention divisé par le nombre total d'inscrits. Et après, ben, j'isole le nombre qui me manque, c'est-à-dire le nombre d'abstentions. Sinon, vous pouvez aussi vous souvenir que quand vous voulez la part d'une quantité dont vous connaissez le pourcentage, ici 24,94, eh bien, il suffit de multiplier la quantité par, donc la quantité c'est 1 million et quelques, par le pourcentage, et diviser par 100. Le tout divisé par 100. Voilà. Donc ça va me donner, alors non pas le nombre de votants, mais le nombre d'abstentions.
Une fois que j'aurai le nombre d'abstentions, eh ben, il me suffira de le soustraire au nombre d'inscrits et j'obtiendrai le nombre de votants. Alors je vais passer sur la calculatrice que je vais donc voilà, décaler pour pouvoir taper, avoir le calcul sous les yeux en même temps. Donc 1, 0, 84, 114 fois 24,94 et divisé par 100. Ça donne, alors on ne tombe pas sur un nombre juste, mais on va arrondir à 270 378. 270, 200, 378. 270, 378. Ah, 300. Ah, je fais n'importe quoi. 378. Voilà. Donc ça, ce sont les abstentions. Donc ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux les votants. Donc pour avoir les votants, je vais faire 1,084, 1 084 114 moins 270, 378. Alors, petite astuce à la calculatrice, quand vous ne voulez pas vous tout retaper, vous avez déjà le calcul qui vous a donné les 270 378, eh ben je soustrais directement. Alors le problème c'est que j'ai pas tout le... Ah si, pardon, j'ai dit des bêtises. Je soustrais directement. Donc quand j'appuie sur moins, il rappelle le résultat précédent. Alors c'est pas ce que je veux faire. Je veux pas faire le résultat précédent moins les 1 084 114, mais c'est pas grave. Je vais obtenir un résultat négatif, et ce résultat négatif, j'enlève le moins, c'est celui que je veux en fait. Parce que j'ai inversé les deux termes de ma soustraction. Donc en gros, ça veut dire qu'il reste 813 736 personnes. Hein. Attention, euh, de bien arrondir, j'ai déjà oublié le résultat. 813 736. 813 736. Et c'est ça qu'on cherchait, ce sont eux les votants. Voilà. Donc je vais encadrer ce résultat. C'est le résultat qu'on attendait dans la première partie de la question 1. Je vais mettre une astérisque parce qu'il y a une deuxième partie dans la question 1. La deuxième partie, c'était le nombre de suffrages exprimés. Parmi euh, donc comment dire, parmi ces votants, il y a eu un certain nombre de votes qui ont été pas pris en compte puisque blanc ou nul. C'est les 1,61% euh, qui sont spécifiés dans l'énoncé. Alors ce qu'il va falloir faire encore une fois, c'est calculer combien représentent ces bulletins blancs ou nuls et les soustraire aux bulletins, à l'ensemble des bulletins pris en compte, c'est-à-dire les 813 736 qu'on a obtenus ici. Alors, pour faire cela, on va donc faire la même chose que ce que je viens de faire. Je vais prendre les 813 736 votants et je vais calculer combien ont donné un bulletin blanc ou nul, c'est-à-dire 1,61%. Donc je multiplie par 1,61 et je divise par 100. Je vais passer à la calculatrice. Ça donne donc 813, non, c'est pas ça. 813 736 fois 1,61. Je suis passé en pris un écran, c'est pas grave. Divisé par 100. Donc ça donne 13 101, on va dire. 13 101 bulletins blancs ou nuls. Or, justement, nous, ce que l'on veut, ce sont ceux qui sont valables, c'est-à-dire les oui et les non. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va soustraire ce nombre de bulletins blancs ou nuls au nombre total de bulletins, c'est-à-dire au nombre total de personnes qui ont voté, aux 813 736 que j'ai obtenu juste avant. Donc, je vais faire 813 736 moins 13
101, et là j'obtiendrai ce que je cherche. Donc j'ai dit 813. Bon, j'ai pas utilisé mon astuce de tout à l'heure, mais c'est pas grave. Moins 13 101. Ça me donne 800 635. 800 635. Suffrage exprimé, c'est ce qu'on me demandait. Ça sous-entend hein, avec un oui ou un non sur le bulletin. Je vais l'encadrer parce que c'est ce qu'on me demandait de trouver dans cette deuxième partie de questions. Donc voilà pour la deuxième partie. Je vérifie que je n'ai rien oublié, donc oui c'est bon. J'ai tout ce que je voulais. Donc nombre de votants 813 736. À ça on enlève le 1,61% de blanc et nul. Et il nous est resté 800 635 suffrages exprimés. Voilà. Allez on continue. Je baisse un peu l'énoncé pour l'avoir sous les yeux. On me dit quel pourcentage représente les suffrages exprimés. Donc ceux que je viens d'obtenir, les 800 635, parmi les votants, puis parmi les inscrits. Alors, là on est sur le cours, hein, l'application du cours. Donc, deuxième question. On va prendre les 800 635. Ça, ce sont les suffrages exprimés. Et on veut la proportion dans les votants dans un premier temps. Et les votants, bah, c'était les 813 et quelques. 813 000. Je vais pousser un petit peu ça. 813 736. On me demande le pourcentage. Donc ça, c'est la proportion. Donc, pour avoir le pourcentage, il faudra que je multiplie le résultat par 100. Et on va voir ce que ça donne. Alors là, je pense que ça va donner un résultat approximatif. Allons voir. Donc, calculatrice. Je me mets ici. Donc, 800 635 divisé par 813 736. Je fais un petit fois 100. Et avant de faire entrer, je vais décaler pour qu'on voit le résultat. Il est encore passé en plein écran. Alors ça fait 98, allez, on va dire 0,4%. Alors, je vais écrire le résultat et on va l'interpréter. 98,4 environ. Alors ça signifie hein, que les suffrages exprimés représentent parmi les votants environ 98,4%. D'accord? J'écris pas la phrase, hein, vous repasserez la phrase si vous avez, vous mettrez la vidéo en arrière pour réécouter la phrase. Je la redis quand même une fois. Les suffrages exprimés représentent 98,4% des votants. Alors parmi les inscrits, par contre, ça va être un petit peu moins, parce que parmi les inscrits, donc je vais mettre une première astérisque, deuxième, donc c'est toujours les suffrages exprimés, mais parmi les inscrits c'est un petit peu plus, c'était le 1 million et quelques, donc 0,80, hop, je viens chercher l'énoncé, 0,84, 1 084 114. Et on fait x100 à nouveau, parce que sinon c'est la proportion brute, et on fait x100 pour avoir le pourcentage. Donc je reprends la calculatrice, je vais mettre en mode réduit. Donc 800 635 divisé par 1 084 114 et on fait x100 pour avoir le pourcentage. Je fais entrer, on obtient, allez, on va dire 73,9%. 73,9% environ. Alors la phrase et l'interprétation, c'est que les suffrages exprimés représentent environ 73,9% des inscrits. Voilà. Allez, dernière question. Question petit 3. On nous demande quel est le pourcentage de oui parmi la totalité des votants.
Alors les votants, ça veut dire y compris ceux qui ont un bulletin blanc ou nul, hein, attention. Donc c'est-à-dire parmi ceux-là. Euh, donc, allons-y. Ça donne, premier calcul à faire. Donc le oui, alors j'ai oublié de prendre le oui. Ah mais non, attendez, je dis une bêtise. Là, c'est plus du tout le même mode de calcul. Comment je fais? Tac. Euh, Parce que là, pour les oui, on a déjà une proportion. On a le oui parmi les suffrages exprimés. Or, les suffrages exprimés, alors on va faire un dessin. On a les suffrages exprimés, on a le oui, suffrage exprimé, ok. Le tout parmi les votants. C'est-à-dire que là, notre population référence, ça devient les votants, j'ai oublié le S. Voilà. Donc, nous, ce que l'on connaît, c'est le oui parmi les suffrages exprimés. Et on voudrait connaître le oui parmi les votants. D'accord? Et là, on a une règle dans le cours. On connaît aussi la proportion de suffrages exprimés parmi les votants. Si je ne dis pas de bêtises, on a dû la calculer. Alors, c'est laquelle? Les votants, c'était les 813 736. C'est ce résultat-là. Donc, c'est les 98,4%. Donc, quand c'est comme ça, on a une règle qui nous dit que les proportions, pour avoir la proportion de oui parmi la grande population, eh bien, il va falloir multiplier les proportions. Alors attention, c'est les proportions, pas en pourcentage. C'est-à-dire qu'il faut convertir les pourcentages d'abord, alors je vais le mettre en couleur, les pourcentages en proportion. Donc ça me donne 0,984 en proportion hors pourcentage. Et du coup, le oui, euh, dans les votants, c'était, on l'a ici, suffrage exprimé, hein, donc c'est là, ça me donne 0,6645. Et donc, euh, pour avoir la proportion qu'on me demande, eh bien, je vais faire 0,6645 multiplié par 0,984. Et j'obtiendrai la proportion de oui parmi les votants. D'accord? J'ai les oui parmi les suffrages exprimés, j'ai les suffrages exprimés parmi les votants. Et bien pour avoir les oui parmi les votants, eh bien j'applique ma règle de cours qui me dit que je dois multiplier. D'accord? Je vous renvoie à la vidéo sur le cours. Bon, bah, calculatrice, 0,6645, 0,6645 fois 0,984. Oui. Entrée. Et j'obtiens 0 alors, et quelques, hein. Et du coup, si je convertis en pourcentage, ça va me faire environ 0,65, alors 65,4%. Parce que la proportion brute, si je note tous les chiffres, hein, parce que là c'est un résultat à peu près exact, je vais pas noter tous les chiffres. Je vais en conserver. Allez, je vais en conserver 3 après la virgule pour n'en avoir plus qu'un après la virgule quand je vais mettre un pourcentage. Donc ça va faire 0. Alors là, j'ai un 3, mais comme j'ai un 8 après, je vais mettre 4. Donc 0,654. 0,654. Ce qui me donne un pourcentage de 65,4%. Ça signifie que le oui représente 65,4% des votants. D'accord? On avait le oui dans les suffrages exprimés. Donc là, on a le oui dans les votants. Et pour avoir, comme c'est demandé, le oui parmi les inscrits, c'est le même principe. On va encore multiplier. Donc, on a le oui dans les suffrages exprimés, ça reste le 0,6645. Je vais appeler P1 celui-là, et celui-là, je l'appelle P2. Donc, 0,6645. Sauf que je ne vais pas multiplier par
le oui, les suffrages exprimés parmi les votants, cette fois, je vais l'exprimer parmi, hop, je barre les votants, et cette fois, je remplace la population de référence par les inscrits. Or, les suffrages exprimés parmi les inscrits, on l'a calculé tout à l'heure, c'était ça, suffrage exprimé par les inscrits, c'est là, c'est 73,9%. Et ça, quand je le convertis en proportion brute, ça fait 0,739. Donc je vais multiplier par 0,739 cette fois. Un bref passage à la calculatrice va me donner le résultat. 0,6645 fois 0, j'ai déjà oublié, 739. Ça nous donne, si je prends trois chiffres, 0,491, ce qui correspond en pourcentage à 49,1% des inscrits. Donc ça signifie hein, que le oui, dans les inscrits, parmi les inscrits, ça représente 49,1%. Vous noterez au passage hein, que quand on a une élection, des fois, ça change beaucoup de considérer les suffrages exprimés, de considérer les votants ou de considérer les inscrits, puisque du coup là, on est en dessous des 50% quand on prend tous les inscrits, alors qu'on est largement au-dessus des 50% quand on ne prend que les votants. Bon, c'est une petite remarque en plus. Allez, bah c'était tout pour cet exercice. J'espère que j'aurai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser le Discord, sinon dans les commentaires ou alors par message en utilisant le NT ou Pronote. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine vidéo qui, je pense, viendra maintenant après les vacances où on attaquera des exercices plutôt sur les évolutions, les augmentations et les baisses. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous dis au revoir.